Salut à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la façon dont on peut faire des listes déroulantes conditionnelles dans Excel. L'objectif, c'est qu'en fait, je puisse sélectionner un élément dans une liste et que je vais avoir une autre liste qui va se mettre à jour en fonction de ça et on va voir qu'on peut faire autant des tâches qu'on veut. On va faire un système tout simple, il n'y a pas de code, c'est simplement des formules. On verra aussi les limites de ce système-là, c'est-à-dire que pour faire ce genre d'éléments, il faut souvent partir sur du code au bout d'un moment, mais vous allez voir qu'on peut faire déjà des systèmes assez simples, simplement en jouant un peu avec des formules. Comme vous pouvez voir ici, j'ai détaillé mon Excel, j'ai divisé mon Excel en deux parties, c'est-à-dire la recherche d'éléments. Mon objectif, c'est que je puisse rechercher le secteur d'un élément, ensuite sa famille qui va dépendre de son secteur, et ensuite l'élément qui va donc dépendre de sa famille. Donc je vais avoir une double dépendance qui va se faire juste ici. Ce que j'ai mis sur la droite ici, le moteur, j'ai appelé ça le moteur justement parce que c'est ce qui va être à masquer. On peut l'envoyer dans une autre page au besoin. Moi, pour la formation, je préfère le faire ici. Pour la vidéo, ce sera un peu plus simple. Comme ça, on va voir ce qui se passe dans les formules en direct et on va voir comment se comporte en fait mon code, enfin mes formules et mes données. Donc, ma base, c'est une base de données ici où j'ai secteur, famille et éléments. J'ai environ une centaine de lignes. Et l'idée, c'est que la première chose que je vais faire, c'est que je vais choisir tableau. Je convertir en tableau, il comporte des entêtes, oui. Et ce tableau, je vais le renommer, pour faire simple, je vais le renommer data. Ça va me permettre en fait de faire appel à mon tableau plus tard dans mes formules. Ça vous permet aussi, si vous ajoutez des familles, des sous-familles, des éléments, ça vous permet de ne pas avoir des choses bizarres dans les formules. Vous prenez juste par exemple la colonne data crochet secteur et en fait ça vous envoie tout ce qu'il y a dans data secteur. C'est beaucoup plus sain en fait quand les fichiers deviennent un peu dynamiques. Donc, la première chose qu'on va faire dans le moteur, c'est que ici, je vais lister en fait mes éléments uniques et je vais aller chercher dans mon tableau data. Donc, il faut mettre des crochets, le secteur. Oula, alors le secteur, hop, alors, faut pas que je me trompe de raccourci, voilà, ok. Et là, vous voyez que je récupère tous les secteurs uniques dans ma data. Et en fait, ça va me permettre de faire ma première liste déroulante ici. Donc, je vais aller dans Données, Validation des données, Liste, et je vais lui demander de choisir ma source qui sera, on peut mettre autant de lignes qu'on veut, c'est-à-dire que comme ça, si j'ajoute des secteurs, ben, ça se mettra à jour. Et je peux sélectionner ici ma liste. Comme on peut le voir, je n'ai absolument pour l'instant aucune dépendance ni rien. C'est là que ça va devenir intéressant, c'est avec notamment l'option avec la partie famille. Donc dans la partie famille, ce qu'on va faire, c'est que on va inscrire une formule qui va nous permettre, en fonction du secteur choisi dans cette case, de ressortir les différentes familles du secteur associé. Pour ça, on va utiliser deux formules. La fonction unique, parce que ben, si je prends l'exemple de mécanique, je sais pas, courroie, et ben vous avez peut-être plusieurs courroies dans plusieurs fois ça va apparaître, il y a plusieurs éléments dans cette famille courroie, et donc vous voulez l'avoir uniquement une fois parce que vous voulez faire appel à la famille. Donc c'est pour ça qu'on utilise la fonction unique, et on va utiliser également la fonction filtre, et cette fonction-là, elle va me permettre en fait de dire en fonction du secteur que j'ai pris, alors je veux uniquement les familles en valeur unique. Donc la fonction filtre, elle me dit ok, quel tableau est-ce que je renvoie en premier. Donc je vais lui demander data, et data, je vais aller chercher les familles. C'est ça que je veux renvoyer en premier. Point virgule, mais je ne veux pas tout renvoyer, donc je vais lui redire data, et cette fois-ci, je vais lui demander d'aller chercher le secteur, et je veux que mon secteur soit égal, et c'est là que je fais dépendre avec ma case à A3, et c'est en ça que vous pouvez mettre les formules sur une autre page, parce qu'en fait, ça va pas vous... Là, c'est juste qu'au lieu d'avoir A3, vous aurez, dans mon exemple, point d'exclamation A3, si c'est dans une autre page, ça fonctionnera très bien, et ce sera masqué. Donc, unique, secteur A3, OK. Et là, on voit que j'ai un problème. Pourquoi? Parce que simplement, je n'ai pas choisi de famille. Donc, si j'en choisis une, hydraulique, on voit qu'il me sort les familles liées aux éléments hydrauliques. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement demander une autre liste déroulante avec la liste, et la source de ma liste sera l'ensemble des éléments sous famille. OK. Donc je vais sélectionner par exemple hydraulique, flexible, et vous voyez que ma liste se met bien à jour, c'est-à-dire que si je choisis un autre élément comme automatisation, j'ai bien automate, électrovanne, actionneur, etc. qui apparaissent. Donc ça fonctionne assez bien au niveau de cet étage-là.
Et en fait, il va nous suffire de faire le même type de démarche pour la partie éléments. Vous allez voir que c'est assez simple, c'est-à-dire que je vais lui demander de faire unique filtre et je vais lui demander d'aller chercher donc dans le tableau data, je veux cette fois-ci les éléments. On va prendre les éléments et on va lui demander d'inclure uniquement donc data, hop, la famille. Et cette fois-ci, la famille, elle va dépendre de la case B3. Entrée. Et vous voyez que quand je choisis automatisation flexible, eh ben, j'ai bien ma liste de tous mes flexibles qui se met à jour. Je vais aller sélectionner dans la liste une liste déroulante, pardon, ici. La source, vous avez compris, c'est exactement le même principe qu'avant. Vous voyez, je peux même descendre jusqu'en bas, comme ça j'en ai automatiquement. Et si je vais dans éléments, j'ai bien les filtres hydrauliques. Ça peut vous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu catalogue pour votre entreprise. C'est-à-dire que si vous avez des éléments à rechercher, je veux savoir ce que j'ai par exemple en électrique, ok, en disjoncteur, et bien en disjoncteur, on voit que j'ai différents éléments qui sont dans la famille disjoncteur. Donc si vous mettez à jour votre liste, ici ça se met à jour. Si vous mettez le seul, alors il y a une petite limite à ça. Maintenant, je vais parler un peu de la limite. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner aussi. En fait, la notion qui va vous bloquer, c'est le fait que là, si j'ajoute une liste déroulante en dessous, eh bien, ça va être très compliqué avec cette méthode d'avoir ça sur plusieurs lignes d'affilée. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une recherche d'éléments pour un élément. Et du coup, si j'en ajoute d'autres, ça va simplement pas marcher. Pourquoi? Parce que mes listes sur le côté sont dépendantes uniquement de ce qui se passe sur la première ligne. Ce qui fait que ça va être juste impossible, en fait, ça va pas fonctionner. Et du coup, là, le système que moi j'ai déjà fait en entreprise qui marche assez bien, ça va être de faire une petite macro VBA qui va se déclencher à chaque fois que je modifie quelque chose dans une colonne et qui va mettre à jour les listes en fonction de ça. Et là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus lourd techniquement, il y a un peu de boulot, mais s'il y en a que ça intéresse, dites-moi et puis je ferai une vidéo là-dessus, pourquoi pas. Si vous ne me connaissez pas, je fais du conseil en process, je m'amuse aussi à faire un peu d'Excel sur YouTube. N'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéos sur des problématiques que vous pourriez avoir. Typiquement, je pense à faire une gestion de stock prochainement. Je vous souhaite une bonne journée, merci d'avoir suivi jusque-là et on se dit à la prochaine.